Et rebonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et re-bienvenue dans cette Road to BlizzCon EU Round 64, si je dis pas de conneries. Il me semble, ouais. Et Voilà, donc je suis toujours avec Alf, ça va toujours bien? Eh bien, au fois, ça va plutôt bien. Et toi, mon petit Minsk? Bah ça va nickel, écoute, on est en train de se mettre super bien. Là, on a Navi versus Kinguin qui s'ambiance. Ça va être sympathique. D'ailleurs, je vous suggère de refresh le YouTube tant qu'on y est. Le clean feed. Oui. Alors, pendant qu'on n'a pas besoin de faire de meubles, enfin pour une fois, parce que ça tombe bien, parce que j'ai un peu oublié mon tournevis, la phase de draft a déjà été ambiancée. Et ce sera sur les tombes de la reine araignée, avec Kinguin qui a ban une Jaina en premier et Navi qui a ban un Zeratul. Donc, tu sais ce qui est open. Et bah, du coup, instant. Zagara, boum, 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 Zagara. Par contre, en face, ça pique KT. Tu sens venir le Asmodan, Asmodan. Ah non, d'accord. Pareil. Okay. Léoric KT. Voilà. Moi, je t'aurais dit. Ah oui, t'es sur le clean feed. Merde, alors attends, je retourne sur le clean feed du coup. Parce que moi. Oui, je suis sur le clean feed. Ah, oui. Ah bon, on va passer la phase de draft. Je fais ok, bah go, hein, je suis en direct. Hein. Alors attends, je retourne sur le clean feed du coup. Ouais, mais comme on a un petit délai, au moins pour ne pas spoil les drafts à nos fameux auditeurs. Hein. Effectivement, je sais juste pas en fait sur quoi brille. Je envoyais sur le clean feed, je pense. Allez go. Du coup, en face, ça pique Léoric KT. Donc là, la bonne petite team de late game. Est-ce qu'il nous partirait sur un Asmodan en plus? Tu vois, genre en plus. En plus, oula. Bah là, faudrait alors qu'il soit pas pris tout de suite par Kinguin et qu'il soit pas ban après. Donc c'est compliqué, honnêtement. Ouais, mais ça se pourrait. Parce que je pense que vraiment Kinguin ne vont pas faire l'erreur. Soit ils vont le prendre, soit ils vont le ban. Ça serait vraiment s'exposer à beaucoup trop de risques. Alors ça pique Malfurion versus KT. Est-ce que ce serait un Malfurion Tyrande? Ouais, on en parle beaucoup, mais au final, on n'en voit pas du Malfurion Tyrande. Le double healer a perdu un petit peu de son intérêt, on va dire. De sa surtout saveur. Du double tank, hein, qui est plus efficace en ce moment. Ça prend un peu le temps de réfléchir. Alors, est-ce qu'ils se réfléchissent à prendre Asmodan maintenant en se disant bon, ça va nous ban Johanna, tant pis, on tente quand même? Ou est-ce qu'ils se disent bon, on part sur un truc complètement perso avec par exemple un Muradin et puis on enchaîne tranquillement, leur ban Asmodan? Il ne sait pas. En tout cas, ils sont le timer qui descend rapidement là quand même. Ils sont plus qu'à 10 secondes. Et il va falloir choisir les enfants. Ok, Nazeebo. Bon. Nazeebo. On a vu beaucoup de Nazeebo aujourd'hui, non? On a vu beaucoup de Nazeebo en effet. Après, il y a une raison pour laquelle il est à 56% de win rate. Hein. C'est un personnage très très fort. Du coup, les bans. La ban suivante, ça va ban. Alors, ça ban Johanna, d'accord. Donc on verra pas au moins pour Kinguin de combo Asmodan Johanna. Il reste toujours Asmodan libre. Mais honnêtement, je serais Kinguin, je ban Asmo. Ouais, moi aussi parce que avec Léoric et Kaeta, t'as tellement de setup pour farmer les stacks en début de partie. C'est chaud quand même. Hein. C'est vraiment s'exposer à du risque inutile. Bon, après d'un autre côté, il y a du poke des deux côtés, donc ça c'est pas mal. Hein. Nazeebo d'un côté, Kael'thas de l'autre, c'est pas. Oh, ça va tenir, d'accord. Bon. C'est bizarre ça comme ban. Ouais, c'est ballsy. Parce que je vois pas l'intérêt du ban Tyrande du fait que c'est pas spécialement eux qui en ont besoin. Ils ont pas une team pour gank. Ils ont pas spécialement une team qui a besoin de ça pour éviter le poke. Pourquoi le ban Tyrande? Est-ce que ça applique Asmodan du coup de l'autre côté de chez pour Navi? Bah, à part s'ils ont un plan de jeu complètement différent et sans Asmodan, moi je dis oui, ça prend Asmodan. Tu sécurises un late game tellement fat. Ensuite, en plus, t'as le Kael'thas déjà, donc la capacité de poke va être complètement insane si tu fais ça. Après, attention au double spécialiste qui peut push assez rapidement hein, quand même sur ce genre de team vraiment late game, parce que Kael'thas Asmodan, tu fais pas des dégâts avant avant la fin de la game. Hein. Ouais, mais quand même, disons qu'en face, t'as pas vraiment de burst, donc t'as pas peur d'envoyer des teamfights qui durent un peu longtemps pour permettre deux ou trois envois de globe
et du Flame Strike, donc je sais pas. Au final, ça sécurise Muradin d'abord, donc ils vont avoir une capacité de roam assez strong entre Uther et Muradin, avec peut-être un Kael'thas pour appuyer derrière, balancer du dégât. Après, ça va être intéressant de voir. Comme une Jaina. On va voir quoi. Qu'est-ce que Queen Gwyn vont répondre à ça. Je les verrai bien partir sur un double tank du coup. Voilà le premier, donc avec un Tyrael assez classique. Est-ce qu'ils vont tenter le Anubarak? Est-ce qu'ils vont tenter un ETC? Pourquoi pas? Je vois Naya. Un ETC toi. ETC, ouais, c'est un personnage que j'aime bien. Après, bon, voilà, ça sera un Anubarak. Le truc, c'est que s'ils étaient partis sur ETC, ils auraient vraiment manqué de dégâts. Ouais. Mais là, avec le Anubarak, ils sont peinards, y a pas de souci. En plus, la capacité de push va être complètement dégueulasse. Alors, qu'est-ce que ça laisse sur full cafard. Bon, et c'est là, en fait, voilà, le roulement de tambour. Est-ce qu'ils vont partir sur l'Asmodan ou est-ce que finalement Asmodan va être complètement ignoré, ce qui serait une première sur les tombes? Voilà. Oh, Kerrigan. Alors, les mecs, ça va roam. Attention, accrochez-vous, il va y avoir du sang. Le petit Muradin Kerrigan qui fait plaisir. Voilà, et Kerrigan Muradin Uther, là, ouh. Il y a de quoi J'aime bien leur team à Navi. Franchement, j'aime bien la team de Navi, là, parce que... Bah déjà, ils sortent une Kerrigan et c'est un des champions que je préfère du jeu. Et genre, autant ils ont pas mal de dégâts en early game avec leur Kerrigan, autant leur late game, il est juste insane. Ah bah c'est ça, en fait, ils se sécurisent le early game. Ils se sont sécurisés le late game avec du KT, y a pas de souci. Et là, ils viennent de se sécuriser le early game avec du Muradin et de la Kerrigan. Kerrigan, c'est un personnage qu'on voit plus beaucoup en ce jeu, parce qu'il a été nerf, on va dire indirectement, avec le nerf du Blood for Blood et de la... Comment ça s'appelle? Venom. Merci. Okay. Par contre, là voilà, ils sortent les balls, ils se disent bon, Kerrigan on prend quand même, c'est efficace, surtout qu'il y a de la capacité de dégâts, hein. De toute façon, surtout en face, en face c'est Zagara et Nazibo. Ah t'as rien quoi, il y a pas d'escape. S'il s'avance, il est mort. Clairement, un des deux qui s'avance, c'est la fin. Malfurion aussi, je crois me rappeler. Même Malfurion, ouais, c'est ça, même Malfurion. Enfin, vite, hein. Jusqu'au niveau 7 de Malfurion, quand il aura le cleanse, ils sont vraiment dans la tourmente. Et donc là, je trouve que j'ai pas peur de te le dire, c'est un outdraft complet de la part de Navi, parce que voilà, comme tu l'as dit, ils ont sécurisé le late game et ils ont sécurisé le early game à la fois. Donc maintenant, ça va être trop pareil, mais honnêtement, je trouve que le draft de Navi est mieux rondement mené. Je pense aussi. Je pense que Navi devrait remporter sur. Après voilà, bon c'est les Spider Queen, donc tu sais jamais ce qui se passe. Ouais, effectivement. Tu peux pas savoir. Mais alors sinon juste un petit aparté. Alors je vois que Raxafael il vient un petit peu chercher Brioche qui ne mange pas. Mais sache que moi aussi tu me donnes extrêmement faim. Et s'il fallait voter, je te bannirais du chat actuellement. Bon, moi, je confirme, hein, les cookies aux noix de pécan et les éclats de chocolat, c'est ce qu'il y a de meilleur, il y a pas de souci. Ah oui. Faudra que je m'en fasse d'ailleurs. C'est dommage parce que j'ai plus d'ingrédients là, j'ai plus rien. Faudra que j'aille faire les courses. J'espère que ça sera ça sera toujours ouvert après le BO. On va tenter. Bon, on va bien voir. Après voilà, Kerrigan, si tu fais pas le taf en early game, il y a un moment où tu sers plus à grand chose. Et problème des Spider Queen là, si les mecs en face vont jouer passif. Même Zagara, je suis pas sûr qu'elle push sa lane. Ah non, c'est sûr, parce que même avec le creep, le temps de les voir venir, tu peux déjà être mort. Bon, après, Kerrigan, ça reste efficace tout au long de la partie. Le seul ennui, c'est que c'est vraiment un perso. Bon, après, tu me diras, ils jouent super bien, les mecs. Donc, à mon avis, ils vont pas trop rater les combos, mais ça reste un combo super facile à éviter. Et le problème des personnages comme ça, c'est que si tu rates ton combo, t'es mort. C'est un combo super facile à land, comme on dit. Vite, donc c'est tricky. Mais bon, non, vite. Ils ont en tout cas pas mal de stun pour setup. Donc on est dans la game Navi versus Kingwing. Navi à gauche avec Uther sur Splendour, Léoric joué par Alex the Prodigy, Kael'thas joué par JPL le français, Shwimpy sur Muradin et Eternal sur Kerrigan. Du côté de Kingwing, on va avoir Nazibo joué par Sayles. C'est marrant, ça doit être un nouveau ou un remplaçant parce que je l'ai jamais vu celui-là. Malfurion qui va être joué par Gardam Herd, Nurok sur Zagara, Nepsé sur Anubarak et Snow sur Tyrael. Moi j'aime beaucoup cette team de Navi, moi personnellement. Ouais, une petite pause. Ouais, bon, je suis d'accord, je donne l'avantage à la team Navi. Alors par contre, c'est un petit peu le même
le même principe que la game qu'on a vu tout à l'heure avec l'équipe late game et l'équipe push. Sauf que là, l'équipe push sur Kinguin est beaucoup plus forte parce que t'as rajouté un Anubarak à la compo. Ouais. Seulement, t'as une Zagara Muradin en face. T'as une Kerrigan Muradin en face. Alors, est-ce que la reine de l'essaim va réussir à contrer la reine des larmes? Bonne question. La mère des couvées, pardon. Qui n'est pas reine en quoi que ce soit. Je donne quand même l'avantage à Navi. En plus, ouais. Bon, ça c'est, tu vois, genre fanboy et tout, mais bon, il y a un petit French déjà, donc c'est cool. Le petit français c'est Jay. Et puis, il y a Kerrigan, un personnage qui ont sorti les pôles pour le jouer. Donc, Alex de Prog qui est juste trop ouf, quoi. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Ouais, c'est pas mon préféré, mais pourquoi pas. Alors c'est parti, il commence à ambiancer la rotation à 4 d'ailleurs, du côté de... Ouais, moi ils vont juste rotate. C'est ça, et s'il y a le moindre hors de position de la part de Kinguin, ben un kill. Ouais, ça va être ça à chaque fois. Un petit peu chiant, mais enfin pour eux, tu vois, mais genre moi ça donne de l'action, ça évite... Voilà, attention la Zagara qui aurait pu se prendre le combo. Finalement, ils ont préféré prendre Eternal qui a préféré prendre les sbires que la Zagara qui était un peu out of position. C'est un choix. Ouais, après, bon, faut faire gaffe quand même, parce que ça, Kerrigan c'est fragile. Peut-être qu'ils essayent de stack, tu vois, les gemmes pour en faire perdre plus tard, etc. Parce que prendre un kill sur quelqu'un qui a 0 gemme, bon, tu prends le kill quoi, c'est tout. C'est pas très important. C'est vrai que prendre un kill en early, on n'y pense pas forcément, mais ça donne pas énormément d'avantages, surtout sur les maps. Il semble qu'il y a un gank en botlane, alors on le voit pas, mais la Kerrigan qui a gank le Tyrael qui... Il s'en fout, hein. Erika, qui est l'observeur, s'en bat les couilles. C'est juste pour mettre de la pression sur la botlane, parce que Tyrael, c'est juste pour lui dire, bon, sois pas trop free, on est toujours là. C'est vrai que de toute façon, tuer un Tyrael, ça reste difficile. C'est compliqué. Hein. À part si vraiment t'as 3 stunners dans le lot. Mais bon. J'aime pas quand ils changent d'observeur par contre à l'ESL là. Ouais. Il y a la moitié de leurs observeurs qui loupent la moitié des actions. C'est énervant. Bah ils sont un peu avec Féa. D'ailleurs c'est dommage parce que en tant qu'observateur, quand t'as pas à caster, donc tu t'as que ça à foutre quoi, de regarder les actions. Ce qui est dommage. Bon, alors Navi qui se met un petit peu en avance au niveau d'XP déjà. On a le niveau 4 qui vient d'être ambiancé. Rien de vraiment fou au niveau de talent. À peine 200 XP donc c'est pas grand chose. Ouais. Ah bah on peut voir le Gathering Power à la limite sur Kael'thas qui va essayer de farm. Bon. Ouais, c'est-à-dire que contre Tyrael et Anub, t'es confiant quand même de prendre le... Absolument, ouais, absolument. Après, bon, le truc c'est qu'il va y avoir tellement de petits minions entre les roach, les scarabées d'Anubarak, ton Gravity Lab risque de pas vraiment toucher. On rappelle, un Gravity Lab c'est un espèce de stun qui touche la première cible en contact, et bon, quand t'as autant de minions autour, la première cible c'est pas impossible que ce soit un roach ou un scarabée. Les gens, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un build à peu près standard de côté, le Endless non, Legions of Beetle du côté de Anubarak, donc ça va vraiment envoyer du scarab. Pardon, tu disais? Pas mal de combos qui sont ratés quand même de la part de Eternal. Ça arrive. Donc, il a pas encore placé un seul combo pour l'instant. Ah, pour l'instant ils sont en train de dégripper et de tuer des minions. Ouais. Bon, par contre Snow, non. Je pense que Snow était en position de se prendre un kill là, mais Eternal n'a pas suivi donc. Et il avait déjà utilisé son combo en fait juste avant, il avait encore quelques secondes je pense sur son CD. C'est assez long hein, le combo. Attention, la bonne Flame Strike, il loupe quand même son combo, heureusement il y a Splendour qui vient rajouter. Ah oui, ils prennent le kill au dernier moment. Merci Akate qui vient finir avec une petite bombinette. Exactement, et c'était le first blood ambiancé de la part de Navi. Et ils vont directement transitionner sur les boueurs. Oh, le combo Kerrigan qui est passé sur eux, Tyrael par contre, voilà, Tyrael c'est difficile quand même à tuer. Le stun du Muradin qui a pas réussi à passer au bon moment. Et Tyrael qui s'en sort. Donc les Web Weavers qui sont ambiancés. Du côté Navi, ça va push tranquillement. Niveau 7 pour l'instant contre niveau 6, ça va bientôt passer 7. Voilà, du côté de Kinguin. On va faire un petit point de talent dès qu'il nous l'autorise. C'est pas de et ça joue. Oui, pardon.
Ce n'est pas tout de suite les talents. Non, en effet, parce qu'il y a de l'ambiance, il y a du combat, donc ils préfèrent. Surtout que regarde, ils ont tellement dézoomé. En bas il se passe rien du coup. Enfin, c'est marrant ouais. Ouais, attends, encore là ça va ce niveau de zoom. Il y a un niveau de zoom supplémentaire où tu vois même plus les ombres, du coup t'as l'impression que les personnages flottent, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon. Moi je joue sans ombre personnellement. Je joue sans ombre là. Ouais. Moi je joue en ultra high quality parce que le jeu est beau. J'aime pas jouer en ultra high quality, à part quand je joue des jeux de merde et que ton PC lag, c'est ça? Non, pas du tout, non. Peut-être. Mais je joue jamais en ultra high quality. À part du coup tous les jeux, tu sais, solo, un peu vénère et tout. La bonne opération quand même pour les navis, on va revenir à la game qui prennent un petit T1 en botlane tranquillement avec leur c'est gratuit. Faisant ça, ils se sont pris un niveau entier d'avance quand même, hein. C'est pas mal. Alors, en finale, on se retrouve un petit peu dans la même, je vais dire la même pattern, mais c'est le mot anglais, je sais pas du coup, le même rythme que la première game qu'on avait casté, tu sais, entre Alternate et Kappa, où tu avais une team late game et une team early game en push. Et le problème c'est que c'est la team push qui se fait un petit peu outplay ou outpush pour l'instant. Bon, évidemment t'as toujours la présence de Kerrigan qui fait que t'as pas envie de jouer au con avec ton positionnement, mais à un moment dans la vie il faut prendre des risques. Parce que là si tu prends tellement pas de risques en fait que la game elle t'échappe tranquillement. Je pense que le pick Kerrigan était vraiment bon parce que ça punit complètement cette Nagara et ce Nazibo. Donc là... ouais c'est clair, c'était magnifique hein. Ça a été tellement bien joué. Comment est-ce qu'ils peuvent remonter Kinguin, sachant que la game n'est pas encore jouée, hein, mais comment quels obstacles peuvent trouver? Bah là pour l'instant ils peuvent pas, c'est sûr. Il va falloir qu'ils attendent d'avoir le niveau 10 et ambiancer du combat. Hein. Ils ont un niveau quasiment et demi de retard pour l'instant. Je pense qu'il faudra attendre le niveau 13 parce que niveau 10, Malfurion va se faire go in par la Kerrigan. Il va mourir instantanément. Je pense que pour pouvoir gagner les combats, il faut minimum le bloc de glace sur Malfurion. Ça dépend. Si tu fais super gaffe à ton positionnement, ça peut le faire. Après, l'avantage du niveau 10, c'est que c'est Kinguin qui aura la capacité d'engage plus importante entre Nubarak et Tyrael. Donc si c'est eux qui envoient l'agression, ça peut le faire. Et s'ils choisissent bien leur cible. L'avantage, c'est que tu as une Kerrigan et un KT qui sont assez juicy et faciles à tuer. Donc t'as toujours le Divine Shield de Uther qui peut te permettre de casser le combo, mais si tu gères bien, il y a moyen de faire des choses avec le niveau 10 avant le niveau 13. Mais bon, là pour l'instant, ils sont en train de se faire push. Bientôt le niveau 10 qui devrait être hit sur le prochain creep, grosso modo. C'est ça. Voilà, le niveau 10 qui est ambiancé. Les ultis. Oh, sanctification! Le Uther, le Tyrael, pardon. Effectivement. Ils ont pris la sancti. C'est plutôt bien joué ça. Ouais, c'est vraiment pas mal, c'est bien. C'est Korean style ça. Avec deux tanks en plus, c'est vraiment bien joué. Plus Web Blast, donc très intéressant. Alors l'ennui, c'est qu'il y a beaucoup de stun en face, donc Channel ta sancti jusqu'à la fin, ça va être difficile. Hein. Il a été ambitieux sur ce coup, mais bon. En attendant, donc on a Léoric en botlane qui fait toujours son travail de spécialiste. Hein. C'est un tank spécialiste assassin, healer. Healer, et et il est même joueur en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de jouer le personnage. Il y a une IA qui joue à votre place. Pas du tout. Tu verrais juste le champion, genre totalement fumé. Ouais, mais je fais pas confiance à l'IA en fait, donc ça aurait été plutôt un nerf qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 41 gemmes du côté Navi, Kinguin qui essaye toujours de poser. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il... Ouais, ça va être difficile. Le 13, il est juste à côté de la... Ah, par contre, à côté de la maison, gemmes. Là, pour Navi. 122 gemmes pour les Kinguin. Ouais, ils ont envie de poser, là. Ouais, maintenant, ils ont le talent de retard, talent niveau 13 qui va être ambiancé. Le sprint sur Kerrigan. Oh, Kael'thas qui a pris les bombes rebondissantes. Alors j'ai aucune idée de comment ça s'appelle, mais il me semble que c'est ça. C'est toutes les cibles qui se font toucher par l'explosion de la bombe se voient appliquer bombe vivante. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ah ouais, c'est ça. Du coup, il a pas sa range sur le Q. Donc, attention gros, au positioning. Il joue full ballsy, full DPS quoi. Oula. Je suis un petit bokeh. Muradin. Double burning rage. Dommage qu'il n'y avait pas le combo sur Eternal.
Oh, c'est en partie. Nubarak qui a claqué son cocon sur Uther. Uther qui va se faire un petit peu isoler. Il a toujours son invulnérabilité. D'ailleurs, il a claqué tout seul. Alex de Progy qui arrive avec son Léoric qui commence à mettre des grosses droites. Kerrigan qui rentre dedans. Kerrigan sur 3 personnes. Et là, on a la simplification qui est claquée. Ça va pas suffire. 3 personnes qui meurent instantanément. Et ça va commencer à être difficile avec Progy et Schwimpy qui pourchassent sur Gardamer. Gardamer qui va tomber avec son Malfurion, son pigeon qui avait énormément de gemmes. Et ça, c'est très très mal. Donc, comme tu l'as dit, ils ont perdu énormément de gemmes dans cet engage. Alors là, bon, le fight s'est reposé juste sur Essendal qui a juste gagné le fight à lui tout seul. Un très bon combo sur 3 personnes. Et juste à côté. Alors, ouais, le stun a touché en fait sur une seule personne, mais le pool a ramené tout le monde dans l'ulti théorique, ça a été horrible. Et juste après, il n'y a plus de gemmes maintenant sur Kinguin. C'est ça. Est-ce que genre ils ont pas juste perdu la game en fait ils peuvent plus payer maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de regazer des gemmes. Ils ont perdu à peu près 100 il me semble sur l'action. Donc 100 ça fait que tu payes 2 fois quand même hein. 100, ouais, 120 même. Bon, il leur en reste 40, mais ouais, je pense que t'as raison. C'est pas possible, ils aient perdu leur game sur cette action. La décision d'engage, de mettre un cocon sur un Nubarak et d'essayer d'engage. Bon, très bonne réaction de la part de Kerrigan qui a sprint out direct. Au final, ouais. Prise de décision, ils ont pris un risque, ça va pas payer. Je pense que le risque était mal calculé parce qu'ils avaient un talent de retard. Ouais. Et peut-être qu'ils se sont dit on est vraiment dans la merde, il faut qu'on tente quelque chose. Le problème c'est qu'ils sont allés, il n'y avait pas vraiment d'ordre de position à part sur Uther, mais bon Uther c'est pas vraiment la cible que tu veux attaquer. Dès qu'il a le Divine Shield, de toute façon il s'en va, il s'en fout. Et là, Navi qui se dirige tranquillement vers leur niveau 16, il leur manque une ou deux vagues de creep. Les Kinguin qui ont enfin récupéré leur niveau 13, donc comme tu l'as dit, Ace Block sur Malfurion, double Protective Shield, 1 sur Zagara, 1 sur Anubarak. Et double Ice Block d'ailleurs, le second est sur Nazibo. Pendant que Jay se fait un peu focus, il va mourir avec Léoric qui était en bot lane pour l'instant. Le très bon ulti. Non, le très mauvais ulti en fait. De la Lange, là je sais qu'il Tyrael. Splendour qui s'en sortira avec son ulti. Il a balancé son ulti pour empêcher la team ennemie de counter engage, mais au final, bon, c'était pas utile. Là, le truc, c'est qu'ils ont trade un Kael'thas contre un Bastion. Ouais, choix. C'est rentable. Ici. Non. Pour moi, c'est pas rentable. Le Kael'thas va revivre dans 10 secondes. Là, les Navi vont juste back tranquillement. Et là, en fait, le truc, c'est que Navi met tellement de pression sur Kinguin qu'ils ont forcé le spell shield sur Zagara. Et Zagara, tu peux jamais prendre ça parce que la différence de DPS entre un Mutalisk ou un Hydralisk amélioré et ton sort normal est vraiment hallucinante. Donc, ils se mettent vraiment dans une position très très difficile. Voilà. Ils vont réussir à revenir, je pense pas. Hein. Je pense que cette game, à partir du moment où ils ont perdu leur 122 James. Et en fait, le truc, c'est que la game leur échappait peu à peu. Ils ont essayé de faire quelque chose et ils se sont retrouvés plus au fond que qu'ils n'y étaient. Donc, ça, je peux comprendre. Moi aussi, j'essaye de. Je me suis déjà retrouvé à shot call. Ils ont 2 levels de plus que nous, ils ont un temps de plus que nous, mais si on le fait pas, on a perdu. Mais bon. Ouais. Je pense que ça a jamais été aussi pire que ça parce que là perdre 100 gemmes c'est quand même vraiment très très grave dans une game sur les spiders. Ah ça fait mal ouais, mais c'est ça, en fait, on dit les 100 gemmes, t'as aussi perdu le niveau, t'as pas récupéré tes talents de retard, là t'as 3 niveaux de retard, quasiment 4, bon ok, 3 niveaux de retard. C'est ultra difficile, ils ont toujours pas leur niveau 16 quand même. Ils viennent à peine d'arriver au niveau 15 quand la team Navi est déjà niveau 18. Waouh. Ça calme. 2 bastions à 0, le boss qui est en train de taper ton Nexus. Bon, il a pas abîmé la peinture encore, c'est pas mal. Ah, misplace sur le Phoenix qui va pas DPS le bastion. Hein, t'es un peu triste, mais bon. Ça reste un Phoenix, hein, ça revient dans 30 secondes. Langage de Murat de Anubarak.
Anubara qui met son encore sur le petit Uther, mais là il n'y en a pas trop besoin de l'ulti. Donc le cocon qui est un peu craqué pour rien. Sylas qui est tout seul, il va se prendre la vulnérable du Tyrael. Tyrael qui va se faire cancel. Attention, la Mo qui va pas faire grand chose. Il n'y a pas assez de dégâts et ça paye complètement hein, le snowball qui est complètement décisif malgré une très bonne action de la part de Kinguin. Bah, c'est le snowball, c'est tout. Ouais, absolument. Mais encore une fois, bon, je suis un petit peu critique de la décision de Tyrael prendre la sanctification. Alors autant j'aime bien quand les gens soient créatifs avec leurs ultis, mais là il y avait vraiment trop pour non, moi j'aime bien. Je pense que c'était vraiment le meilleur choix pour elle. Enfin pour lui. Je vais encore me faire chier dessus, ça m'énerve. Et genre en fait, si t'arrives à cancel juste en appuyant sur R les dégâts de la Kerrigan, t'as gagné ton ulti. Ton ulti était largement worse. Mais juste... Ouais, c'est ça. En fait, il faut le timer. Pendant le burst. Mais c'est super difficile. Bah ouais, c'est super difficile, mais si ça passe, t'as gagné. C'est un peu comme Uther au final. C'est exactement pareil que Uther. Ouais, c'est ça. Si t'arrives à Uther, selon moi, cancel le burst. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est instantané ou est-ce que t'as un petit temps de cast avant de balancer la vulnérabilité ? Il faut que tu tombes. En fait, elle se couche par terre, donc du coup t'as le temps qu'elle se couche par terre, mais c'est pas très long. C'est pas une grosse. D'accord. Ouais, donc c'est quand même, ça peut quand même être suffisant pour empêcher pour laisser à la team le temps de balancer son combo quoi. Faut être super réactif. Bah tu vas voir là, je pense que c'est ce qu'il voulait faire. C'est juste dommage qu'il ait pas réussi. Enfin moi je trouve que c'est vraiment juste dommage. Parce que c'est bien pensé, hein. Franchement c'est bien pensé. Ah bah c'est sûr, c'est bien pensé. C'est ce que je disais, tu vois, Uther, c'est un peu trop fort actuellement. Juste nerf son ulti, la durée de son ulti. C'est-à-dire que ça dure vraiment juste quelques vulnérabilité là, c'est ça 3 secondes, ça me paraît long. Avec Uther. Ça me paraît long, hein, 3 secondes quand même. Ouais, mais c'est ça qu'il a pour l'instant. Ok, peut-être. Ok, d'accord, bah c'est 3 secondes peut-être. Et il me semble que Tyrael c'est 3 secondes aussi. 3 secondes de zone, mais tu peux être cancel. Quoique, ça va être changé au prochain patch, donc ça va être intéressant à voir. Mais du coup, voilà, donc si sur Uther t'avais juste genre 1 seconde et demie, ça me paraît rentable. Genre, c'est un ulti qui est très fort. Et ça se joue au skill après quoi. Ouais, après, je suis 1 seconde et demie, je pense que ça serait un peu court quand même, parce que là, ça foutrait, ça casserait le perso. Ah, bah... Voilà, ça se joue au skill. C'est quand même mono. On verrait les joueurs et les joueurs MDR jouent Uther quoi, tu vois. Mais après, le truc c'est que tu peux pas, Alex, tu peux pas faire un jeu multijoueur. On revient juste sur l'action. Alors Anubara qui est déjà mis vie, Anubara qui va réussir à se dégager. Malfurion qui craque son petit ulti pour remonter les PV de sa team. Du coup il n'y a plus l'ulti maintenant sur le Malfurion. C'est engage, le très bon ulti de la Kerrigan en plein milieu. Et là, oh là là, et la très bonne Mo qui vient choper 4 personnes. Jay qui est un petit peu tout seul. Splen d'ours, ce qui peut mettre son Diving Shield, il réussit à mettre son Diving Shield. Et maintenant ça y est, ça go in. C'est le Malfurion qui est pris à partie, il va mourir maintenant. Et là le teamfight s'est extrêmement bien déroulé au départ pour Kinguin, qui avait malheureusement... c'est triste, ouais, la Mo était superbe, mais ils avaient pas de follow-up, ils ont pas réussi à tuer personne. Ils ont réussi à tuer personne à la sortie. 3 personnes dans la du coup c'est le GG qui colle, le Nexus qui tombe, et Navi qui s'empare de la première game de façon assez magistrale. Ils ont bien joué, enfin, ce pick Kerrigan de l'espace, ils ont juste gagné là-dessus. Et c'est magnifique. Ouais, super. Je suis assez d'accord avec toi. Ils ont gagné la game sur le pick Kerrigan. Alors, oh là, j'ai mis à jour un peu bizarre. Du coup, on va peut-être partir en pause. Ouais, on va se faire une petite pause. Je sais pas si notre régisseur est là. Oui, il est là. Il nous dit oui, pause, s'il vous plaît. Je veux aller manger, je veux aller boire. Alors, du coup, on se fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième game entre Navi et Kinguin. À tout de suite. À tout de suite. Et rebonsoir.
Vous êtes bien sur Ikea TV, la TV où on fait du meuble. Non, je déconne. La TV qui poutre. TV qui poutre. C'est vrai que c'est plutôt du coup. C'est plutôt drôle. Alors, on s'approche tranquillement au gré d'une discussion autour de Overwatch sur la game numéro 2 entre Navi et Kinguin. Les drafts n'ont pas encore tout à fait commencé, on vous tient au courant, il n'y a pas de souci. Je sais pas s'il est. Alors attends, du coup on a eu tout à l'heure le lien, je vais regarder, tu sais, genre je vais. Ah bah non, c'est plus le même lien du coup. Non, c'est plus le même lien. Ah ouais. On n'a pas accès au lien draft cette fois-ci, c'est dommage, c'est triste. Mais tant pis, on n'est pas dans le inside. Du coup, petite théorie craft sur les maps, qu'est-ce que tu penses? Curse. Alors on a eu quoi? On a eu. Oh putain, c'est vrai que du Spider Queen. Ouais. C'est la map de référence en ce moment. C'est un peu triste. Bon, allez, c'est comme ça. J'aimerais bien Battlefield ou alors Curse. Ouais, j'aimerais bien avoir un Battlefield pareil. Je pense qu'on n'aura pas de Battlefield tout de suite. Ouais, je pense pas non plus. Peut-être dans un best of 5, mais là, ouais, ça risque d'être un peu compliqué. À mon avis, Curse c'est la plus, on va dire, susceptible d'être pick. C'est Garden. Eh ben non, c'est Garden of Terror. Bien, on est dans les drafts. Donc, Navi qui mène 1-0 contre Kinguin. On est sur Garden of Terror et on a déjà un first ban à base de Jane. Ils aiment pas les blondes. Le petit, mais attention brune, tu sais. Les brunes comptent pas pour des prunes. Merci Alf. Pour ceux qui étaient nés. C'est quoi ça? C'est année. Je sais pas moi. Attends, je vais regarder en même temps. Je n'en ai aucune idée. Bon, alors en tout cas, c'est en train de réfléchir à son premier ban du côté Kinguin. Est-ce qu'on part sur l'éternel ban Zeratul ou pas? Et oui, on ban Zeratul. Alors, à ton avis, Navi, ça va prendre Léoric en premier? Alors attends, c'est un peu triste que les drafts soient autant fermés en ce moment, mais bon, tu veux gagner. Ouais, bon, bah, instant Léoric. C'est ça, tu bans Zeratul, tu piques Léoric, en face ça va prendre. Allez, Zagara, Kael'thas. Zagara et puis. Au hasard. Non, peut-être pas KT, mais Zagara. Ça serait peut-être pas mal un petit viking sur cette map, hein, remarque. Ah ouais, mais alors en last pick. Enfin, en last pick, pas tout de suite, quoi, parce que bon, c'est pas un personnage qui est très regardé en ce moment. Mais effectivement, pourquoi pas un viking. En tout cas, ça réfléchit côté Kinguin. 1986 du coup. Zagara, oh, sans déconner, Kael'thas, ah bon, tu m'étonnes. Oh non, je suis surprise. Surprise? Oui, surprise de l'infinitif, pas du féminin. Ah, tu es surprise, d'accord, ok, d'accord. Bon, ta gueule. Bref. Et du coup, bah attends, maintenant que j'ai été chercher l'IO, les brunes contre ma pour des prunes, c'était quoi? C'était en quelle année, surprise? J'en sais rien, moi, pourquoi tu parles de ça? Alors, bon, ça enchaîne avec Uther Muradin. C'était un an après l'IO. Comme quoi, tout est lié. Si tu le dis. J'ai aucune idée de ce dont tu parles. Hein. Mais tu connais pas l'émission Surprise? Non, du tout. C'était des caméras cachées et tout. Je connais pas. Alors, on en est où? On est à la seconde phase de ban. Ah ouais, j'aurais pu faire une blague sur le fait que Uther et Muradin, ça soit surprenant aussi, mais bon, c'était déjà fait. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, on a pas mal de diversité. Alors, Tyrande, un des personnages que j'adore aussi. Pourquoi est-ce que ça fait 2 fois que Kinguin les banne? Vrai, je comprends pas pourquoi il banne Tyrande. Bon, autant là, t'as déjà le Muradin Uther. Pourquoi pas? Ouais. Mais bon, ça reste... je sais pas... T'as des bans plus importants à passer en seconde. Enfin, surtout sur une map aussi grande que Garden, tu vas pas vraiment avoir du roam squad partout. Bon, effectivement, ça reste un personnage très très fort à mettre en combo dans le teamfight, mais je sais pas. Bon, après, ça counter bien KT, etc. avec son ulti, à la limite. Parce que tu forces le KT en fait à se repositionner et tout. C'est ça, tu zones, t'as un Phoenix qui zone, t'as un Lunar, comment ça s'appelle d'ailleurs? Comment il s'appelle l'ulti Tyrande? Attends, les petites étoiles qui tombent du ciel. Ouais, voilà, ça c'est le nom français. On va chercher le nom anglais, ça va être un petit peu plus professionnel. The Little Stars va fall from the. Bah voilà, Starfall. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
J'étais pas loin. T'étais pas loin, on va te l'accorder. Kinguin qui part donc sur un Régard. Tout à l'heure ils avaient Malfurion, donc diversité, merci. Heureusement que vous êtes là les gars. Diversité. Diversité. Excusez-moi. C'était fort drôle. Bon, oui, c'était fort drôle. C'était fort hilarant. Je suis là. Bon, Régard. Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite ? Voilà, ça se touche un petit peu, ça réfléchit beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'il reste comme tank là ? Il reste Anubarak et puis Tyrell. Allez, pardon. Ouais. Bah voilà, hop. Avec Tyrell en last, je pense, du côté Kinguin. Enfin, Kinguin, du coup. Que ces drafts soient fous. Il n'y a pas eu de bouchée. Du coup, ils avaient quoi tout à l'heure ? On n'a pas eu une seule fois des bouchées. Hein. Non, en effet. Ah, mais si, tout à l'heure on avait une Kerrigan. Ah, mais peut-être qu'ils vont partir sur un Butcher alors. Attends, ils ont déjà 3 mêlées tant qu'à faire. C'est en 4ème. Est-ce qu'ils pourraient partir sinon ? Ouais, un petit boucher. Allez, boucher, voilà. Go. All in. All in. Ah, je croyais qu'il était en avance et qu'il y avait un truc à prévu. Et je pensais. Non, je crois que c'est toi, il y a 1 ou 2 secondes d'avance, mais c'est pas grave. Chez Kinguin, il pourrait piquer un truc un petit peu surprenant, genre, tu vois, le petit Tassadar. Ou plus chez Navi. Chez Navi, le petit Tassadar pour venir sniper la Zagara et le Kael'thas, tu vois. Ou le Kael'thas, du coup. Ça pourrait être sympa. Ouais, je sais pas. Tassadar a vraiment perdu son intérêt. C'est pour le beau jeu. Oui, c'est sûr, c'est pour le beau jeu. Après, Tassadar, tu préfères le prendre sur une carte à gros push. Ah, il repart sur la Kerrigan. Bon, bah. Kerrigan. Attends, mais c'est exactement la même team que tout à l'heure, non ? Vala, il y a tout à l'heure. Leur dernier. Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir. Non, c'était pas Vala. C'était KT. C'était le KT chez eux ? D'accord. Ouais, c'était chez eux KT. Ah là là. On est pas loin, closing off. Bon, pour l'instant, quand même, pendant ces. Oh, le double heal. Ah oui. Oh, le double heal vénère, quoi, du côté de Kinguin. Intéressant. Alors, c'est dommage qu'ils soient pas partis avec plus de personnages de type right-click. Ça aurait pu permettre à Régard de partir sur la Bloodlust, ce qui aurait été intéressant. Mais bon, là non, là pas de Bloodlust parce que bon, t'as pas de right-click, ça vaut pas le coup. Bah, le fameux Kael'thas right-click. Bah oui, c'est bien connu. Qui a été envié. Tu sais qu'il a un talent au niveau 7 qui lui permet d'avoir une attaque qui fait plus de dégâts à l'activation de son Verdant Sphere, donc son trait. Ouais, son trait. Ah ouais. Mais bon, c'est pas de l'auto-attaque. Enfin, je veux dire, c'est de l'auto-attaque, mais c'est pas répétitif. Donc tu l'actives une fois, ça fait une attaque et puis voilà. T'as le truc qui est un petit peu dingue aussi. Bon, après ça, je pense qu'ils vont y penser après chez HETS. Mais quand tu joues un personnage, je sais pas pour toi, mais je le joue de manière mécanique. C'est-à-dire que à chaque niveau, j'appuie tout le temps sur les mêmes touches, quoi. Des fois, il y a un talent qui change à un niveau, mais sinon, c'est mécanique, quoi. Genre, je joue mon personnage de manière mécanique, et en fait, j'en arrive à ne même plus connaître les autres talents de ce niveau et tout. Et je trouve ça un petit peu dommage. Il devrait changer, un petit peu comme sur d'autres jeux, on change les items. Même si c'est pas grand chose, même si c'est juste un tout petit nerf, un tout petit up pour certains items, là il faudrait up ou nerf les builds selon moi. Genre des fois. Ouais, alors ça, c'est ça, mais en fait c'est ça qui est très difficile à faire et c'est justement quelque chose avec laquelle je parlais, je crois que c'était à moi-même d'ailleurs parce que je n'ai pas d'amis. Bref, je réfléchissais en fait et je me disais effectivement il y a des héros qui sont mieux balance que les autres intrinsèquement on va dire. Ouais. Et comment tu les reconnais en fait, c'est les héros qui peuvent se permettre de prendre à peu près n'importe quoi en talent et ça marche. Ouais, non. Par exemple Vala. Ouais, voilà. Vala, tu peux prendre, t'as tellement de talents qui sont viables, qui marchent. Après t'as pas d'autres persos qui me viennent pas forcément à l'esprit, mais à contrario t'as des personnages de type KT. KT t'as un build. Si tu rates ton talent, tu rates ton perso. C'est un peu triste. Ou autre. Donc, bon, c'est ça qui est un petit peu dommage. Après, bon, comme on dit, trouver le moyen de balance le héros en lui-même, c'est difficile. Après, ouais, je pense
au lieu de sortir de nouveaux, ouais non, il leur faut un pool de champions là. Donc je pense que leur priorité c'est de sortir plein de champions. Le truc c'est ça, c'est sortir des nouveaux héros, oui c'est important. Balance le reste, oui c'est important. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent pas assez d'accent. Enfin, il y a tellement de petites choses à balance ou à rajouter, sachant que c'est un jeu très jeune encore, que c'est difficile à mettre en place. Comme le mode observateur, le matchmaking, tout un tas de systèmes, tout un tas de choses qu'il faut. Ils ont déjà un background. Ils ont déjà un background du fait de leurs jeux de jeu. Genre sur SC2, tu vois, il y a déjà le mode observateur, etc. Je pense que ils peuvent copier ces lignes de code. Tu vois, genre je pense que les jeux tournent à peu près pareil. C'est sur le même moteur de jeu. Je connais pas le moteur de jeu d'ailleurs de Blizzard. Faudrait que je regarde. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que on est quand même sur un jeu en multi, vraiment multi. StarCraft 2 c'est un jeu en 1 contre 1, donc. Ouais, mais après, ça change pas grand chose. Quand tu rentres dans un lobby sur StarCraft, t'as 125 places pour des observateurs. Alors pourquoi t'en as que 2 sur HOTS? Grand mystère. Et du coup, je me rappelle de League of Legends, quand à sa sortie, le jeu, t'avais un champion toutes les 2 semaines, à un moment. Genre qui sortait de manière active. Bon, alors c'est vrai que c'est pas la même façon, les personnages sont pas pareils, parce que là c'est de la full 3D. Bon. Créer un personnage sur HOTS, c'est un peu plus compliqué que sur LoL, mais pareil, Blizzard, ils ont l'équipe pour quoi. C'est pas la petite start-up qui débute à l'instant. Bah après, je vais dire jusqu'au Moine, ils sortaient un héros toutes les 3 semaines. Enfin, depuis l'open beta et jusqu'au Moine, ils sortaient un héros toutes les 3 semaines. Là, le Moine, il y a 4 semaines de décalage. J'espère qu'ils vont repartir à un toutes les 3 semaines, ce qui était sympa. Mais effectivement, comme tu dis, ils ont l'équipe nécessaire à assurer le comment ça s'appelle, le pool, la rotation. Ouais, le pool, la rotation, enfin le travail sur tous les champs différents qui posent problème ou pas problème d'ailleurs. Mais effectivement. Donc bon, je pense que le jeu il serait vraiment intéressant et vraiment beaucoup plus joué et beaucoup plus regardé à partir du moment où on aura. Il y a combien de personnages là actuellement? 25, 30? Là, non, on a une cinquantaine maintenant. Cinquantaine? Bon, il nous faudrait 100 champions alors, ouais. 75, ouais, 100 champions. C'est ça. Mais comme je dis, comme le jeu est encore très très jeune, on voit que ça marche quand même super bien, il est super plaisant à voir et à jouer. Donc, en mettant un petit peu de patience, ça va vraiment se développer et devenir super intéressant. Après, comme tu dis, l'ennui pour l'instant, c'est que le hero pool est un petit peu fermé. Si tu veux vraiment prendre des héros différents, il faut avoir des énormes balls et faut avoir une bonne stratégie et il faut avoir un niveau de jeu suffisant. Mais bon. Alors dites-nous sur le chat, etc. Essayez de vous ambiancer un peu. Est-ce que vous préfériez avoir plus de champions à jouer, etc. Ou alors est-ce que vous préférez avoir plus de mods un petit peu entre guillemets, de choses à côté, style mode spectateur, voire même des modes de jeu différents, hein, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas mettre d'ailleurs des maps en 3 contre 3 et ouvrir un nouveau système de. Enfin, ouvrir des sous-tournois en 3 contre 3. Même comme ils ont fait sur LoL, je crois. Ouais, ça marche pas très bien. Il y a qu'une seule map, non, il y a qu'un seul mode de jeu. Mais même des modes de jeu fun, tu vois, je pense qu'il y en a pas 50 des persos, il y en a 50. Il y en a 40, d'accord. Bon, il y en a 40. C'est presque 50, tu vois. Mais grosso modo, les modes de jeu fun, c'est sympa aussi. Parce que, au final, même si on change de map tout le temps sur HOTS, on reste sur le même mode de jeu. On reste à peu près sur le même système. Alors que, il y a un jeu, c'est Smite, qui fait ça super bien. Leur mode de jeu fun. En fait, les modes de jeu fun de Smite sont plus intéressants que le jeu Smite en lui-même. Je connais pas beaucoup. Du coup, c'est quoi les modes de jeu T'en as plein, t'en as un, c'est tout le monde a le même champion en fait. D'accord. Et ça, c'est plutôt sympa. Ah oui, bah c'est le genre de mode de jeu que tu peux mettre en place quand t'as des parties custom, mais tu peux pas faire ça dans une partie publique, quoi. Si c'est des parties pub, c'est public. Oui, non, mais je veux dire sur HOTS ou oui. Ou un jeu comme ça. Bon, en attendant, trêve de bavardage, on est dans la game. Alors, sur les jardins de la terreur entre Navi et Kinguin. Navi qui, on le rappelle, mène 1-0. Et on est parti. Donc on va avoir du côté Navi, Uther sur Splendour, JPL sur Vala,
Uther sur Splendor, je l'ai refait. Bref, c'est pas grave. Shrimpy sur Muradin, Alex de Progy sur Leoric et Eternal sur Kerrigan. Du côté de Kinguin, on va avoir Gardamer sur Rhaegar, Nerok sur Zagara, Neps sur Malfurion, Snow sur Anubarak et Sayless sur Kael'thas. Ambiance, s'il vous plaît. Bon allez, on va voir. Donc là, théoriquement, c'est la map des Kingouins ou des Kinguins. Vous choisissez. Kinguin. Ouais, mais je préfère le dire comme ça. C'est beaucoup plus drôle. Ouais, je t'apprends la prononciation, y a pas de souci. Oh, à voir s'ils vont pouvoir faire de belles choses. Même si j'ai l'impression que leur peu de jardinage là. J'étais en train de dire pourquoi je vois un locuste alors qu'il n'y a pas de abatture. Mais non, en fait, c'était juste un cafard de Anubarak. Aïe aïe aïe. Mais je me trompe moi aussi, quand il y a trop de bestioles comme ça, avec même avec Zagara et tout, c'est bizarre, tu vois, genre tu peux pas forcément savoir. C'est ça, t'as tellement de merdier partout, ouais. Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi tranquille. Je suis un simple personnage avec des compétences mono-cibles, lâchez-moi. Voilà. Bref. Alors déjà en bot lane, on voit que Eternal et Shrimpy sont en train de se mettre en place pour un petit gankuné. Je pense qu'en mid on voit que Alex il donne un petit coup de masse. Alors en fait ça va être marrant pour jusqu'au. Oh ils y vont. Que je sais pas. Oh le mauvais timing. Oh le mauvais timing. Ils se sont fait complètement spotted en fait par le spot des Zagar. Ils se sont fait spot juste. Oh là là c'est vraiment dommage ça. Ouais, du coup j'allais dire en fait pour le Anubarak en général les fights avec Anubarak ça se passe comme ça, c'est jusqu'à niveau 4 tu pushes la lane et à partir du niveau 4 il push la lane. Mais contre Leoric ça risque d'être un peu différent. Ouais un petit peu. Plus, push une lane contre un Leoric, faut vraiment avoir envie. Faut ton niveau 7 avec Anubarak pour avoir ta régène et tout ça, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué les 1v1. Jay qui se fait prendre la partie, Jay qui tombe, oh là là il tombe très très low life. Il est resté à 10 HP pendant que Nepsi se fait stun, il se prend le combo, il meurt instantanément. Tombé. Allez, c'est Inès qui était venu, il était venu genre en mode salut, comment ça va, je vais t'aider compagnon. En fait, allez, ça va, en fait. Finalement, va-t'en. Tu crois qu'il lui a lâché un petit bon les bonnes chances sur le TS? Ouais, c'est ça. Absolument. Complètement sans respect. Alors, ils n'ont pas encore entamé les grosses plantes. Il me semble que tu as 1 seconde ou 2 d'avance. Sinon, tu es à combien? Juste. Je suis à 32, 33, 34. Attends, bah 1 seconde avant. Ça va, change rien. Ouais, on va rester comme ça parce que sinon après ça va être chiant et tout. Oh. C'est marrant, juste au moment où on a un blanc sur TS, enfin sur TeamSpeak, j'entends Muradin qui est en train de balancer une de ses phrases. C'est bizarre. Bien, en tout cas, Navi qui ont, avec leur demi-niveau d'avance, entamé le dégât sur la plante en bot, Kinguin qui ont entamé le dégât sur la plante. Ouais, par contre, l'échange va être rapidement avorté parce qu'en top, il n'y a que Kael'thas, et Kael'thas, il va pas tanker ça tout seul. Il y a déjà une plante là pour les Navi. Est-ce qu'ils vont les contester? Ils vont sûrement y aller. Oh, le route qui est passé sur Malfurion et le stun de la plante, ça c'est dangereux. Ça c'est relou. Heureusement, il n'y avait pas de Navi pour capitaliser derrière. Sinon c'était un pigeon mort, un pigeon frit. La fin de la plante qui va être contest, donc là c'est vraiment une très très bonne opération pour un Navy. C'est même plus que contest là, c'est complètement récupéré. Ah bah ah vous la voulez? Ok, c'est bon, on vous la laisse. Oh le combo qui passe sur Snow qui prend des gros dégâts. Oh. Ah ouais j'ai oublié c'était Anubarak. Ouais. Et le Muradin qui a raté stun. Mais bon. Alors là le truc c'est qu'on est en train de voir un petit peu la même pattern qu'à la map précédente. C'est-à-dire Navi qui prend de l'avance, qui prend de l'avance, qui prend de l'avance et qui va pas la lâcher. Bah, je pense que Kinguin à un moment il va falloir qu'il se pose une question, à savoir comment on fait. Il y a trop de respect de la part des teams sur chaque game. Genre ils veulent rien faire de peur de perdre. Mais si tu fais rien, bah tu fais rien en fait. Hein, Ça c'est très vrai, merci. Voilà. C'était tellement cérébral. Non mais si tu fais rien, tu vas perdre petit à petit. Et là, bah, ils ont vrai, c'est ça. C'est ça sur Heroes of the Storm, il faut vraiment être agressif et il faut être décisif parce que si tu fais les choses à moitié, tu te retrouves en fait à rater tes choses à moitié. Faut vraiment prendre une décision et faire les choses à fond. Là, Shrimpy qui est en train de se cacher dans les buissons avec sa plante, le seul problème c'est que ça ne marche pas. Hein. On voit la plante sur la minimap.
Bon après il voulait pas se commit et tout, donc à la limite. Eh les mecs, je suis caché. Non, dans un buisson. Ouais c'est là, après t'imagines dans la plante, elle est juste énorme, il est dans le buisson. C'est ça, tu me diras, des fois t'as des diablos qui se cachent dans des buissons. Hein. Sur des poneys Diablo sur un colo qui se cache dans un buisson. Ouais c'est ça. Mais du coup, bah la plante en fait elle est un peu en mode free DPS en top parce que il n'y a pas de rotation de la part de Kingwin. Kingwin ils sont obligés de défendre en bot vu que Navi met une énorme pression sur le mur à coup de 3 personnages. Donc c'est... Ils ont une très bonne notion du map control en tout cas chez Navi. Bah ils ont pas gagné le dernier qualifier pour rien. Je pense que même s'ils ont battu Team Liquid, bon apparemment il y a eu des trucs avec Zeratul etc. Je pense qu'ils ont quand même largement le niveau, hein, donc on va voir ce qui va se passer. Ouais, ils ont plus que le niveau, mais ouais, je sais pas. Le combo qui est... Oh là là, et le combo qui passe pas grâce au super clean, c'est ce qui va mourir, il reste plus beaucoup de HP sur ce Régard qui va tomber. Et là, Régard il a dit, c'est bon, sauve-toi. Prenez mon corps. Ouais, au final t'échanges un Zagara pour un Régard pour une Zagara, mais il y a quand même le Bastion en top qui tombe, le fort en top. En bot, pardon. J'ai du mal. Ça commence à faire beaucoup, là il y a le niveau de 10 qui est récupéré, et même le niveau 11 maintenant. Et en face, ouais, chez on voit vraiment la différence d'agressivité entre les deux teams, outre le draft. C'est vraiment la façon dont tu utilises tes personnages, c'est que Navi sont du côté de Kingwin et ils leur disent c'est chez nous là, on vous zone, on vous met out. D'ailleurs ils vont essayer de leur voler leur easy camp. Ils les récupèrent, hein, c'est laissé. C'est ça. Oh et regarde l'agressivité de Eternal qui est carrément dans la base ennemie et est-ce qu'il va réussir à tuer? Il loupe son combo, c'est dommage. Il par Jay qui fait des bons dégâts quand même. Bon, il se fait cancel par un noob parce que faut pas déconner au bout d'un moment. Donc ça conteste les easy, voilà. Comment allez-vous Ça vol de easy numéro 1, vol de easy numéro 2. Ça va peut-être leur coûter cher par contre sur ce coup-là, ils sont à 3 contre 2. 3 contre 5, pardon, je sais plus compter. Et au final, ouais. Ça va, c'est tranquille. Même Céleste qui gentiment les aide un petit peu en envoyant une flame strike sur les sur les plantes. C'est gentil, gars. Merci. On se souviendra de ça. Oh, Splendor qui fait le move, il envoie un Z pour enlever 2 tumeurs. Magnifique. Game breaking. Il fait le move. Non mais genre il se passe rien. J'ai l'impression d'être sur Spider Queen là. Ouais mais au final c'est des petits moves comme ça qui s'additionnent et font gagner une game, hein. Tu utilises un seul sort pour enlever du crit. Très bien, ça marche. Ouais. Pas sur LoL, là on a envie de voir du sang, tu vois. Clair. D'ailleurs, Navi qui laisse tranquillement à Kingwin la plante en bot, ils veulent pas se commit sur un... juste avant leur level 13. Ça c'est plutôt intelligent de leur part. Il leur manque un ulti aussi, donc ça peut se comprendre. Il leur manque un ulti, effectivement. C'est l'ulti de Kerrigan qu'elle avait utilisé tout à l'heure pour chasser un petit peu, récupérer ce easy camp. Et lui est fini. Bon alors. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le Giant Killer. La Vala qui est partie full auto-attaque d'ailleurs. Ah oui, j'avais pas vu. Ah Vala, tu gères. Oh, JPL, c'est bon, c'est mon nouveau héros. Le mec il est parti full auto-attaque. Et le Malfurion qui est parti sur l'ulti, il est pas parti sur tranquillité, c'est Twilight Dream. Alors c'est l'ulti qui, après une demi-seconde je crois, ça fait une explosion autour de lui qui silence et qui fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts Ouais, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ok, d'accord. Par contre c'est autour de lui, donc il faut que tu te mettes un petit peu hors de position avec ton pigeon, et ça c'est risqué. Ok. À la limite, par contre, effectivement, dans une compo double heal, c'est intéressant d'avoir un heal qui prend l'ulti de dégâts parce que sinon tu manques de quoi tuer tes adversaires. Après, l'avantage c'est que le Twilight Dream, le silence de zone comme ça peut vraiment surprendre. Si t'arrives à bien te placer. Bon, t'as toujours une Zagara qui peut setup un bon mot dessus. Là, si c'est bien timé, ça peut faire vraiment des dégâts. La peau annule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prépares les ennemis avec ta Mo et ensuite t'arrives avec ton Twilight Dream, bram, t'exploses, silence, un peu à la façon d'une Sylvanas quoi. Ok, bon combo, toi t'es ce genre de mec. Ah bah ouais, je recule devant rien. Je ne recule devant rien.
Bon, du coup, revenons un petit peu à la game. On a les deux plantes qui sont en train de se tourner autour d'un côté et de l'autre de la map. Je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs la plante de Kinguin est revenue si loin pour si peu. La tristesse incarnée d'une plante en désarroi. C'est bien dit. Merci. Oh, il a cancel sa plante ou... Ah non, il lui restait plus de temps. Non, les temps étaient finis. Ouais, d'ailleurs, on voit que la plante du côté de Navi est bientôt finie également. Et voilà. Et reset. Bon, on a toujours les Navi qui ont 50 graines d'avance. Genre le truc c'est qu'il se passe rien dans la game, il n'y a pas de teamfight et pourtant Navi qui gratte. Ok, il se passe rien, attention, Jay qui prend la sauce là. Jay qui va sûrement tomber, Jay il lui reste 2 HP, Jay 1 HP, il réussit à s'enfuir. Attends, c'est Eternal qui c'est lui de take back. Il va sauter sur Sayless, il attend, je suis piqué sur Sayless. Splendor piston le Sayless est sauvegarde, attention pendant ce temps. NFC qui prend des lourds dégâts. Oh et c'est le combo UTR et Vala avec le Strive qui va venir finir le taf. Pas assez de dégâts du côté de Kingouin. Ouais, un petit peu manque de coordination aussi, parce que là du coup ils sont allés à moitié sur Vala, de l'autre côté il n'y a pas eu vraiment d'engage, et au final ils perdent de teamfight. Vala qui est revenu comme tu l'as dit en mode strafe, et qui a pris l'utilitaire pour pas se faire cancel. Et ils prennent un 2 pour 0. En plus Malfurion qui a été obligé de claquer son Twilight Dream un peu en mode escape, parce qu'il était en train de prendre énormément de dégâts. J'ai pas vu seul en 1 contre 1 contre Kerrigan. C'est dur, c'est très dur. Il y a le level 16 maintenant, la nuit qui tombe, ça chasse ce petit Eternal qui se fait route, attention. Bon, il enlève il esquive la petite tornade, Shrimpy dans la tourmente, Shrimpy mi-vie. Il utilise son petit trait calmement, il se fait heal par UTR en plus, bon ça va. Alors, juste pour info, ça fait 10 secondes que Muradin se fait taper dessus, le mec est full vie. Hey oh. C'est la force des nains, écoute. La force des nains. Voilà. Quelqu'un ose me dire que Muradin n'est pas tanky. Vous l'avez beaucoup, c'est une espèce de peinte de nain. Chez toi, non? Quoi, pardon? Non, t'as pas de peinte de nain. J'ai une peinte de nain. C'est une peinte de 1 litre en fait. Ouais, non, j'ai pas ça, malheureusement. J'ai que des demi. Ah ouais, j'ai que des demi. Des demi-peintes de nain, on va dire, des peintes de 50. Alors attention, le teamfight. Oh là là, Jay qui se fait route. J'ai pas vu les dégâts, hein. Franchement, NFC qui vient de placer l'ulti sur Jay, il a pas pris de dégâts, hein, Jay. Non, il a. Je sais pas, en fait, il a. Oh, il a pris le jeu Eternal dans le petit boulet d'étranglement là. Le bloc de glace qui est craqué par Malfurion. Et ça déroule. Ça fait déjà 3 pour 0. Snow qui va tomber en plus de ça. Oh là là, Ok. Alors ce qui s'est passé c'était juste génial parce que t'avais... Ils vont chercher le corps. Ils vont aller chercher le corps. T'avais un Léoric. Chercher le corps tant qu'à faire. Pourquoi aller chercher un regard? Pourquoi faire des objectifs si on peut prendre une game? Écoute. T'avais Léoric qui était à une entrée. T'avais Vala qui était en strife à une autre entrée. Et t'as eu Eternal qui a sauté dedans, il a fait je vous emmerde blablabla, et il les a tous tués. Et ça aurait pu Léoric dans son couloir à grands coups de marche sur ce Black King. Est-ce qu'ils peuvent vraiment finir là-dessus? C'est pas compliqué de finir là. Non, ils vont pas réussir à finir en fait. Là ils sont en train de prendre énormément de dégâts. Eternal qui va essayer de s'enfuir, qui va pas pouvoir. Qui se fait tomber, il y a Vala qui est déjà mort d'un côté, Léoric qui va s'enfuir, il est full life, donc il en a rien à foutre. Muradin il s'est barré je sais pas où d'ailleurs. Il est parti mais il est allé chercher la plante, Muradin, donc il va finir la plante. Le mec. Léoric qui va prendre le cocon et au final il s'en fout. C'est un Léoric, je ne pourra pas le tuer. J'ai un problème dans le casque. Non, t'es juste dans le casque. Ah non, ils ont balancé le cocon, t'inquiète pas. C'est fameux, c'est ça. Et donc au final, Kinguin qui prend un 2 pour 0, mais leur corps qui est à 45%. Bonjour, on n'a pas de bulle. Ça ne veut rien d'autre. Prochain rush, s'ils ont une plante en plus pour les backups du côté Navis, pour être la game. Ah bah c'est clair. En plus la plante qui est en train de leur faire perdre du temps, c'est-à-dire qu'ils empêchent complètement Kinguin de sortir récupérer des graines. Ce que font joyeusement Léoric et Uther. Ouais. Ils se mettent bien là, ils auraient déjà récupéré une plante. La terreur en top qui va tomber, ensuite ils vont se regrouper sans doute pour aller récupérer la terreur en bot. Léoric, tranquille, hein, écoute, je suis à côté de la team ennemie, salut, je traverse. Il est passé. Les mecs, ils l'ont complètement ignoré. Il est passé le type, il a fait, excusez-moi, sur son tapis volant mec.
Genre, sur y'a ton tapis. personne. Excusez, je fais que passer. Pardon, merci. Au revoir. Le manque de respect quand même. Ah mais déjà, pas très présent dans ce game, mais alors là, c'est fini. Ah mais On le laisse passer. C'est clair, le mec c'est anti-Gandalf, tu vois. Ah oui, You shall pass. Merci. Bon, on va pas rester toute la game sur un Léoric et son tapis volant. On a des camps de mercenaires qui sont récupérés de la part de Navi. Oh, ça vient contest, plus une autre France qui va bientôt pousser. Ça vient contest juste avant le 20. Ah, c'était bien tenté de la part de Kingouin. Enfin, Kingouin, je fais exprès bien sûr pour ceux qui se demandent. Ouais, effectivement. Donc il va y avoir le petit level 20. Mercenaires de chaque côté, non pas de chaque côté, surtout du côté de Navi en fait. Là, Kingwin, ils ont malheureusement récupéré leur niveau 16, mais ils ont essayé de chercher une fight en fait. C'était la bonne opération, mais Navi qui ont dodge. Très intelligemment d'ailleurs. Hop, là, le nain qui va sauter par-dessus le muret. Tranquille. Voilà, ils ont tous leur 20. Ils n'ont rien à faire à part attendre leur 20 pour l'instant. Ils vont pour le 20, ils vont rentrer dans le tas et. Shumbi qui prend cher là. Bon, il est full live. Un peu ambitieux, bon ça reste un numéro à 10, mais faut pas déconner, là t'as le Stoneform qui a un cooldown. Ouais, par contre le niveau 20 il va arriver très très vite. Plus Alex le projet qui arrive maintenant. Là en fait le truc c'est que Navi choisit où est-ce qu'ils vont faire le combat. Il y a la plante qui va zoner la moitié de la team, du coup on a Malfurion et Régard en bottom qui risquent de se retrouver un petit peu hors de position. Et c'est parti, niveau 20 qui est ambiancé, là la team. Oh le super silence sur un route là. Le Kerrigan qui va tomber. Super qui va tomber instantanément aussi, par contre Super il va revenir rapidement, GVL qui prend énormément de dégâts, par contre c'est le corps qui prend encore plus de dégâts, 20%, 25%, 18%, 15%, 11%, Vala qui tombe, 6%, toujours la plante invulnérable, et c'est le GG. Le corps qui tombe, Navi qui s'en. Je respecte ce que tu disais sur l'ulti. Clairement, il a mis. Je respecte ce que tu disais sur l'ulti de Malfurion. Il a mis. Il a enlevé la moitié de la vie de 2 personnes rien qu'avec son ulti. Aïe. Ah, ça les a calmés, ouais. Plutôt fait mal. C'est dommage, c'est arrivé trop tard, mais voilà. Alors voilà ce que je disais, effectivement. Léoric, premier en dégâts de siège, premier en dégâts de héros, premier en tank, premier en XP. Ça. Donc rajouter une case spéciale pour montrer le heal de Léoric. Tu sais aussi, il faudrait rajouter les points de style. Ah ouais, c'est ça. Genre, à la fin de la game, si t'as assez de points de style, t'as des lunettes qui tombent sur les yeux de ton personnage. Ça pourrait être sympa. Façon deal, oui, c'est ça. C'est ça. Et ben du coup, bien joué de la part de Navi. Hein. Je suis très content d'ailleurs qu'ils ont fait ces 2 victoires à base de Kerrigan. Ça fait plaisir de voir un perso un peu sous-joué revenir au goût du jour. Ils sont en train de se mettre bien pour le prochain patch, là, ça veut dire. Hein. Ils leur disent salut, on est ahead de la méta. Y a pas de souci. Alors du coup, voilà, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être ramener Brioche ici. Brioche. On va regarder peut-être le bracket. C'est ça. Ouais, on va faire un petit point bracket en attendant. En attendant, surtout, restez ici parce que là, la Road to BlizzCon Europe est terminée pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Bonsoir Brioche. Par contre, dans incessamment sous peu, je ne sais pas combien de temps, Brioche, tu pourras peut-être confirmer, vous allez avoir l'OGN, donc la Super League. Road to BlizzCon Corée qui va bientôt être ambiancé sur le plateau O-Gaming. Bien sûr, c'est à 19h, hein, donc là on se prend 10 bonnes minutes de pause. Moi je vais faire... je vais préparer 2-3 trucs et ouais, on va commencer la Super League avec Snake. Alors ce soir c'est Snake eSport contre GameAid Top, bien sûr. Et le tout sera commenté par Xib, Carnage et moi-même. Parfait. Alors, juste, donc du coup, pour le qualifier EU, ça reprend demain. À quelle heure, mon petit Brioche? À 14h comme aujourd'hui. Par contre, demain, on n'aura que 2 BO3. Donc, on aura le Round of 32 et le Hero 16, bien sûr. Et voilà, donc ce sera à 14h. Donc, la semaine d'après, pour le Round 8 qui sera joué en double élimination, c'est ça? Oui, comme d'habitude, je pense. Donc, du coup, demain, on aura les teams qui sont passés. Navi contre LK2 Kelia. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais ils ont battu Fureur. On aura aussi Pushek V2, donc encore Pushek, je pense, contre le gagnant entre Heroes X Heroes et Yellow Banana Corp. Banana Corp, effectivement. Je ne sais pas qui va gagner. Death and Tax, encore une team polonaise qui va jouer contre les gagnants de
3 Lead eSport HOTS et Murky Squad. Ensuite, on aura Elysium Gaming Black versus Meet Your Makers. Plus bas, Team Spartanians contre In the Dark Hole. On va savoir ce qu'ils font dans leur Dark Hole. Ouais, j'ai l'air tout petit, là, On aura ensuite le vainqueur de Double Huron Love, Ray Ragnarok, qui va se battre contre Cool Life Gaming Heroes. Merci pour les noms. On aura une petite Team Liquid contre TGX Tyrael, Fnatic contre Absolument. Team Dyslexia. Vas-y, je te laisse finir. HOTS qui vont prendre le vainqueur de Pioneer Heroes of, je sais pas trop quoi. Bref, beaucoup de lettres et pas beaucoup de voyelles. Contre Zelen Shuki Zaid. Il faut qu'ils arrêtent avec leur nom, sérieux. Alors je pense que c'est Zelen Suchi. D'accord. Bon, Je ne te voilà. contredirai pas là-dessus. Anyways, on ira ensuite Equilibrium in Jail contre Genei, alors contre le vainqueur de Genei Ryodan et Bonzi Inzin. Ils font chier. C'est quoi Je ces peux noms? comprendre. Plus bas, Ensuite- on aura Pirate in Pyjama contre le vainqueur entre Craxel et Relaxed. Merci, enfin des noms qu'on peut prononcer. Ça y est, Là plus bas, oula, il manque des teams. Ah non, ça va être Tyrandred contre Gamers 2. Alors il y a deux Gamers 2, donc je vais... Là, le petit match qui va me faire plaisir, parce que du coup, il y a les Frenchies Evil Murkies contre les Turcs High Voltage. Donc les Turcs que je rencontre souvent. Et... Voilà. Ah, on n'a pas encore le reste. Bon, Effectivement, après, il y aura- on a Meet Your Merguez qui sont toujours en train de se friter avec Provisional et Bob Question Mark qui sont en train de se battre avec Alternate Team Europe. Plus bas, on aura enfin Perezoso Team contre Inside Games HOTS et enfin Twisted Fusion Twifu contre Team Rocket. Et tout ça, ça sera donc commenté demain, enfin tout ça. Une partie de ça sera commenté demain par Alf et moi-même. À partir de En attendant, 14h. voilà, à partir de 14h, on va ambiancer la pause pour laisser à Brioche le temps de se reposer. Avant la Super League, donc restez bien là, ça continue dans 5 minutes sur Gaming TV, la télé qui... Poutre. À bientôt. À bientôt.